Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une inéquation sin. Donc, la première étape que je fais toujours, qui est optionnelle, c'est que je ramène un des deux membres égal à 0. Donc, je vais me débarrasser du 4 qui est à droite en faisant moins 4 des deux côtés. Et là, on va obtenir moins 4 fois sin de pi sur 2 fois x moins 1. Et là, j'avais plus 2 moins 4, ça donne moins 2, plus petit ou égal à 0. Et ça me permet de constater que je cherche maintenant le moment où la nouvelle fonction légèrement transformée sera négative, parce qu'on cherche à quel moment c'est plus petit ou égal à 0. Donc, je m'intéresse à tout ce qui sera négatif, donc en dessous de l'axe des x, lorsque j'aurai tracé mon croquis. Parce qu'on le sait, résoudre une inéquation, c'est faire un croquis et résoudre l'équation. Bon, si je m'intéresse maintenant au croquis de la situation, comme c'est ici, parce qu'il faut le savoir, je fais toujours mon croquis à cette étape-ci. Donc, je vais juste l'indiquer pour que la démarche fasse un petit peu de sens. Bon. Tracer un croquis d'une fonction sin, c'est assez simple. Donc, on va s'intéresser d'abord au HK. Et comme mon B pi sur 2 est mis en évidence devant la parenthèse x moins 1, ben on est en mesure de savoir que le H est de 1 et le K, ben lui c'était assez évident, était de moins 2. Donc, de 1, moins 2. Ensuite, l'amplitude de ma fonction est égale à la valeur absolue du paramètre A, donc la valeur absolue de moins 4 qui donne 4. La période, elle, est égale à 2pi divisé par le paramètre B, et le paramètre B est de pi sur 2, donc je peux barrer les pi et multiplier 2 avec le 2 qui était déjà là, ça me donne une période de 4. Dernière information qui me reste à considérer, c'est les signes de A et B en combinaison. Donc mon A c'est moins 4, il est négatif, tandis que le B ici est de pi sur 2, il est positif. Ce qui fait que comme ils sont de signe contraire, globalement, ça va donner une fonction qui sera décroissante à partir du point d'inflexion principale HK. Bon, on va aller positionner notre HK en environ 1 moins 2. Donc, disons 1 moins 2, ça pourrait être situé ici. Et comme le K est de moins 2 et que l'amplitude est de 4, ben, je sais que le minimum sera de moins 2 moins l'amplitude, donc à moins 6, et que le maximum sera de moins 2 plus l'amplitude, donc de 2. Donc, il y aura une portion positive et aussi une portion négative dans cette courbe-là. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais considérer le fait que la fonction doit commencer décroissante à partir du HK, et ensuite, on passe au-dessus de l'axe des X, et on arrive au point d'inflexion ici, qui serait le départ d'un nouveau cycle. Et là, ce que je m'intéressais au départ, c'était la portion qui était négative de la courbe. Donc, tout ce qui est négatif ici, là, c'est ce petit bout-là et ça ici. Donc, je m'intéresse aux deux points, aux deux zéros, ici, de notre fonction transformée, qui seront x1 et x2, qui sont les endroits où la courbe passe du négatif au positif ou le contraire. Donc là, je me mets en mode résolution d'équation. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, je vais aller transformer mon inéquation en équation. Donc, sin de pi sur 2 fois x moins 1 moins 2 égale à 0. Et là, ça passe comme d'habitude en se débarrassant du K et du A. On va faire plus 2 le K, divisé par le A qui est moins 4. Et là, on va obtenir sin de pi sur 2 fois x moins 1 est égal à moins 1/2. Et lorsqu'on obtient ça, ben on sait que moins 1/2, c'est une valeur qu'on est capable de lire dans le cercle trigonométrique. Et là, si vous regardez dans votre cercle, vous allez voir qu'on obtient à la position du Y des moins 1/2 lorsque les angles valent 7 pi sur 6 et 11 pi sur 6. Donc, je m'en viens ici avec un angle de 7 pi sur 6, là, avec un angle de 11 pi sur 6, et les deux, c'est égal à, globalement, mon angle θ qui est toujours le B fois x moins h, donc pi sur 2 fois x moins 1. Donc, pi sur 2 fois x moins 1. Même principe ici. Alors, si j'isole le x à gauche, je vais vous éviter des petites étapes, là, mais rapidement, je pourrais diviser par pi à gauche puis à droite. Je pourrais faire fois 2, j'obtiendrai 14 sixièmes. Et là, je ferai 14 sixièmes plus 1. Donc, ce que ça va me donner ici, c'est l'équivalent de 20 sixièmes ou 10 tiers.
Donc, j'aurai un x1 en 10 tiers, je peux aller tout de suite l'indiquer ici, est égal à 10 tiers. Et le x2, ben, je barre les pi, je fais x2, j'obtiens 22 sixièmes, 22 sixièmes plus 1, ben, ça me donnerait l'équivalent de 28 sixièmes ou 14 tiers comme x2, que je peux aller indiquer ici. Bon, encore une fois, je m'intéresse à la portion qui est négative de la courbe. Donc, si je voulais donner ma réponse un peu comme le croquis me le suggère, ben, je devrais donner une première portion qui est négative ici en vert, union une deuxième. Mais ce que je peux faire, qui pourrait m'éviter un peu pas des ennuis, mais d'une lourdeur dans la démarche, c'est que je peux juste prolonger un petit peu la courbe vers la gauche, aller obtenir l'équivalent d'un autre zéro sur le cycle qui précède, et là, je peux dire, ben là, la portion qui est entièrement négative deviendrait celle-ci, et ça va se répéter sur tous les autres cycles, ceux qui précèdent puis ceux qui suivent. Donc, ce que je sais, c'est que le cycle ici, pas le cycle, mais plutôt la portion qui est négative, celle que je mets en rose, se termine avec mon x1 qui est de 10 tiers, mais se commence avec une certaine valeur qui est l'équivalent de quoi? Bien, ce qu'on est capable de voir, c'est que si on prolonge encore un petit peu la courbe, bien, cette valeur-ci que je cherche, c'est l'équivalent du x2 auquel on aurait soustrait une période. Et la période mesurait 4. Donc, c'est l'équivalent de x2 moins 4. Et x2, c'était, je pense, 14 tiers. 14 tiers auquel on soustrait 4, ben, ça donne 2 tiers. Donc, à ce moment-ci, je viens de déterminer que cette valeur de x-là, qui est le départ de mon intervalle négatif, c'est de 10 tiers. C'est de 2 tiers plutôt. Donc, ma réponse, pour que ce soit négatif, x doit appartenir à l'intervalle suivant. Ça commence en 2 tiers. Ça se termine en 10 tiers. Maintenant, il faut considérer que c'est une fonction qui est cyclique. Donc, je dois additionner la période un certain nombre de fois. Et ça va fonctionner à condition que mon n est un entier relatif.